Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça, c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Et voilà, c'est le tour des béliers. Bienvenue aux béliers, bienvenue à vous. Bélier solaire, lunaire, ascendant bélier, bélier vénusien. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous, bien évidemment. Voilà, je vais faire le tirage, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a de votre côté? On part du 6 de coupe, on va vers le chariot. Alors, le chariot, c'est très bien. Ici, ok, des épées, des bâtons. Il y a quelque chose, on semble retrancher un peu sur soi. Bon, je sais pas, on va voir. Ici, on prend son temps. Le défi, c'est un as, as de bâton. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ok, le pendu pour vous. Pour les béliers et les bélières, le pendu. Le pendu, c'est se mettre dans une situation... ça veut dire déjà à la base, le pendu, que notre vie a un blocage. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et... Oups, il y a un truc sur la carte. On a besoin de se mettre dans cette situation-là pour voir la vie sous un autre angle, pour se voir autrement, pour avoir une autre conscience de soi, des choses. C'est une remise en question aussi. Et puis on va avoir d'autres informations parce que justement on ouvre les choses. On a besoin de se débloquer d'une situation, donc on a besoin de prendre conscience. Ok, de quelque chose. 2 de coupe en face. Alors je suis content, je n'avais pas eu beaucoup sur ces tirages de 2 coupe. 2 de coupe, c'est la carte du couple, c'est la carte de l'amour, on a ça en face. Donc c'est une carte de rencontre, c'est une carte de retrouvailles, sur un couple, on se retrouve. Ok, ça c'est plutôt sympathique cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des énergies? Alors on est sur du bélier, on est sur du bélier, et mes amis béliers, ici il y a des bâtons ici, mais c'est pas bon. Je vais vous expliquer. On part sur des coupes plutôt, 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte où on est dans une sorte de nostalgie. C'est la carte du passé, c'est la carte de l'enfance. C'est la nostalgie de... Alors, j'allais dire de l'enfance, mais d'une enfance heureuse, d'une enfance idéalisée où tout se passe bien. Donc, c'est pas toujours le cas, c'est pas souvent le cas, à mon avis. Enfin, je sais pas. Euh, Il y a comme une notion de nostalgie, de rêverie. Il y a quelque chose avec le 6 de coupe où je suis dans perdu un peu dans mes pensées, dans mes émotions plutôt. On est au niveau des coupes. Il y a quelque chose ici. Et on va le retrouver ici au niveau des pensées dans le défi. Il y a Ici, c'est curieux parce que vous êtes au niveau de votre tirage de votre côté à vous, les béliers. Vous êtes dans une sorte, ben oui, cette nostalgie, une notion de regret, notion de quelque chose de cet ordre-là. Il manque quelque chose. Mais le pendu qu'on a ici demande à prendre conscience de quelque chose. Et j'ai quand même le 7 d'épée derrière. 7 d'épée, c'est la fuite, c'est la trahison peut-être. Mais ici, ça peut être la fuite. Comme si j'étais dans la fuite de la réalité, parce que c'est trop lourd. Et je suis dans une sorte de rêverie, ce qui m'embête un peu parce que du coup on va pas pouvoir évoluer comme on le souhaiterait probablement. Parce que là on a à mon avis des rêves, une sorte de rêverie, mais si on reste là-dedans, on va pas concrétiser les choses. C'est ça qui... Ça parle du passé aussi, ça parle du passé de quelqu'un du passé qui revient aussi, le 6 d'épée. Le 6 de coupe, j'y arrivé. Ok, bon,
On va voir ce qui vient après tout ça. Cette deux deniers qui est dans tous les tirages, la carte des semailles et des moissons, la graine qui devient un arbre qui donne des fruits. Ici, c'est une carte de lenteur, j'ai besoin de temps. Le temps que l'arbre pousse, il faut du temps. Mais il y a toujours une récolte et toujours une réflexion. Est-ce que la récolte que j'ai, c'est la récolte que je voulais? Bon, c'est un peu ça aussi ici. J'ai l'impression qu'on est en train de se demander si la vie que je vis, c'est pas forcément la vie dont je rêvais. Et je suis un peu déçu. Je le dis par rapport aux autres cartes aussi. Bon, ok. Si c'est le cas, ben, il y a des choses à changer. On voit que ça va le faire avec le chariot. Il y a une prise de conscience de votre côté. Ici, le 7 de denier en énergie première, c'est vraiment être sur une notion de récolte déjà. Il y a quand même une récolte ici parce qu'il y a un l'as de bâton et le 2 de coupe. Là, on veut changer des choses. C'est une carte de réflexion si je fais le bilan de ma récolte. Qu'est-ce que j'obtiens? Est-ce que c'est ce que je voulais? Si c'est pas ce que je voulais, je dois changer des choses. On a ça des deux côtés un petit peu. Sauf que là, on est plus déjà dans le constat. Ici, le 9 de bâton. 9 de bâton, je rassemble mes forces, je mets tout pour me protéger. Je suis barricadé. Je suis barricadé derrière mes 9 bâtons. Vous voyez la carte ici, je cherche à me défendre de quelque chose qui est réel ou qui ne l'est pas, puis je vois avec le 9 de bâton. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a une menace dans l'air, il y a quelque chose qui me déplaît, et je mets plein de bâtons, et je vais me défendre avec ces bâtons-là. Bon, c'est une carte d'épuisement aussi, c'est une carte de fatigue. C'est une carte qui vient aider ici, donc j'ai probablement besoin de cette période de retranchement. Si on est en couple ou célibataire, c'est pareil, de se retirer un peu du monde euh, pour réfléchir aussi, pour prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose d'important ici. En face, cavalier de denier. Ici, j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes choses, mais pas au même rythme, et que là, on a un pas d'avance sur ce côté-là. Là, cavalier de denier, je suis en mouvement. C'est un cavalier. C'est le plus long des cavaliers, donc il y a des cartes de lenteur, donc j'avance lentement, mais j'avance sûrement. On le sait. Cavalier de denier, je suis bien dans les deniers, dans le concret, dans le dur. Là, je construis des choses. Je change des choses. Et ça va être fiable, ça va être durable. C'est la qualité du cavalier de denier. Ok. Qu'est-ce qui vous freine? Ben, ce qui vous freine, c'est le 3 de coupe qu'on voit beaucoup aussi. Alors que je préférerais les 2 de coupe. C'est la première fois que je le vois, je crois, je sais pas. 2 de coupe, c'est la carte du couple. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. C'est la légèreté, c'est la joie, c'est la vie légère, c'est tout va bien, je me prends pas la tête, je me pose pas de questions, je suis heureux, heureuse de ce que j'ai et de ce que je vis. Et on a ça dans ce qui est freiné. Parce qu'à mon avis, vous n'êtes pas dans ce mood-là, justement. Et vous avez envie de retrouver ça. C'est assez curieux parce que je vois que vous allez le retrouver, justement. Enfin, je vois que vous allez le retrouver. Le chariot vers quoi on va, qui nous dit qu'on va vers le succès. Mais là, pourtant, je sais pas comment vous sortez de cette rêverie qu'on a au tout départ ici. Il y a une prise de conscience ici, je ne sais pas d'où elle vient. Elle vient peut-être de l'autre. Peut-être de l'autre, peut-être d'une rencontre pour les célibataires, justement. Qu'est-ce qu'on a ici dans les énergies à côté? Le 7 de bâton, cette fois. 7 de bâton, c'est... Alors j'allais dire c'est un peu comme le 9 de bâton. Non. Mais le 7 de bâton, c'est j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de me défendre, j'ai besoin d'aller plus loin, mais il y a des obstacles devant moi. Il y a des obstacles devant moi, je vais
Alors là, évidemment, on se protège, on est dans une bulle, hein. C'est pour ça qu'on voit beaucoup le 9 de bâton dans cette carte-là. Mais les obstacles devant moi, avec le 7 de bâton, on a toujours la force de les dépasser. Ici, c'est freiné, parce que ces obstacles-là me freinent. On voit bien que tout est au ralenti, en effet, au-dessus. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais passer à autre chose. Et je vais vers l'amour ici, pour le coup. Vers le 2 de coupe. Je dis ça parce qu'il y a un as à côté dans le défi. Le défi pour vous, c'est le défi qui vous permet de passer à autre chose. Ok. 8 d'épée. 8 d'épée, je suis... Ben voilà, je suis dans une prison, mais sauf qu'il n'y a pas de prison. On le voit bien ici. Il suffit que je me lève, je pars, il y a juste 8 épées qui sont plantées comme ça. Mais le 8 d'épée, normalement... Là, vous voyez, c'est drôle parce qu'elle est perdue dans ses rêveries. Je vous parle de ça depuis le départ. Mais là, le 8 d'épée, d'une manière classique, il a un bandeau sur les yeux. Il y a vraiment quelque chose qu'on ne voit pas, c'est la carte de l'auto-sabotage, comme je le dis à chaque fois. Donc là, ces deux cartes-là, le pendu et le 8 d'épée en défi, appellent, vous invitent, vous demandent de prendre conscience de quelque chose et de prendre conscience du fait que vous êtes bloqué dans des rêveries qui vous empêchent de profiter de la vie. C'est assez curieux parce que c'est pas du tout bélier comme énergie. Mais bon, après, tout le monde passe par des phases. Il y a comme une phase j'allais dire de déprime. Peut-être pas, mais on est en train de se remettre en question, de remettre sa vie en question, et c'est nécessaire, donc c'est bienvenu. Mais on a des regrets. On a des regrets, on a des remords, des choses de cet ordre-là. Et il va falloir transformer ça pour que ça devienne plus constructif, justement. Et vous allez le faire, donc c'est pas mal. Le défi ici, c'est de retrouver la flamme, ou de trouver la flamme en soi, dans son cœur. As de bâton. Et là, c'est pareil, le défi fait référence à la couleur qu'on a eue avec le dos de jeu. 2 de coupe, as de bâton. 2 de coupe, la rencontre, l'amour, le couple, la rencontre ou le renouveau. Et l'as de bâton, le feu, la passion, l'enthousiasme, tout ce qui me donne le feu, qui met le feu dans mon cœur, dans mon âme. L'as de bâton, nouveau départ ici, commencement, nouveau chapitre. On peut être en couple ici. Si on est en couple ici, on est bloqué, on est un peu figé. Et là, cette personne est en train d'évoluer. Là, vous préparez une évolution aussi, parce que je la vois. D'ailleurs, il y a presque le contraire ici, enfin, un mouvement contraire. Il va falloir prendre conscience que vous êtes un peu prisonnier de vous-même ici. On pourrait presque avoir le diable ici, hein. Je le dis parce que ça semble tout doux comme ça, etc. Mais on peut être prisonnier de ses rêveries comme ça, et c'est un autosabotage comme les autosabotages que provoque le diable. On est enfermé en soi-même, peut-être dans des rêveries très romanesques, etc. Mais ça empêche d'être dans la réalité, et dans la réalité, on peut quand même vivre ça. Même si on en est loin, même si on l'a perdu, etc. Là, on peut vraiment le retrouver, parce que vous allez vers le chariot. Le chariot, c'est la carte du succès. C'est je fonce sur mon tigre vers le succès. Mais normalement, sur le chariot, il devrait y avoir 2 tigres au lieu de monter dessus directement. Et donc il y a un tigre qui représente ma lumière et un tigre qui représente mon ombre. Et je dois équilibrer les deux en moi. Vous voyez, il y a comme une plongée en soi qui est nécessaire, et de voir où j'en suis. Et puis, par contre, le chariot nous dit très clairement ici qu'il y a un mouvement. Le chariot, c'est le déménagement, c'est le voyage, hein, c'est un grand mouvement qui peut être intérieur comme extérieur, mais qui peut vraiment être extérieur aussi, hein. Mais je fonce vers le succès. Donc là, je change d'énergie ici.
Donc là, sur ce janvier-février sentimental, il y a quand même une notion de d'être en soi. Et puis on va prendre conscience qu'il y a quelque chose qui m'entrave et que je veux pas de ça, visiblement. Et donc je passe à autre chose. Je vais vers le succès. Pour moi, c'est une carte de succès, le chariot, donc c'est parfait. Ici, deux deniers. Je équilibriste, équilibre, déséquilibre. Je vais vers le 2 de denier. On avait le 2 de coupe, on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est jongler avec les choses, avec les deniers. Les deniers, c'est pas forcément l'argent, hein, c'est ce qui est important pour moi. Donc je dois jongler, et à mon avis, il y a quelque chose ici qui est dans la suite. Ça ne m'inquiète pas tant que ça, le 2 de denier ici. Je dois accepter un déséquilibre. C'est la suite de mon parcours, de mon chemin. Là, je me remets en mouvement, je suis en train de changer des choses, et ça veut dire que pendant un temps, et puis je vais vers une période où je serai en déséquilibre. Tout simplement parce que je suis en train de modifier mes énergies, ma façon d'être, ma façon d'agir avec les autres et avec vous si vous êtes en couple. Ça nous fait quoi si on est en couple? Si on est en couple, on s'est un peu perdu de vue visiblement. Et puis on est dans il y a une tristesse ici un petit peu. Euh, Là, en couple, cette personne-là est en train de se réveiller et d'aller vers vous, très clairement. On va vers une période de déséquilibre parce qu'on va tout remettre en question des deux côtés. Et là, on va se libérer de quelque chose, je peux le dire comme cela. Si on est célibataire, ben c'est le mouvement presque contraire. Là, comme vous vous libérez de quelque chose et que vous allez vers le succès, ben vous changez l'énergie que vous attirez à vous. Et là, on est dans une énergie beaucoup plus qui va se transformer, qui va aller vers quelque chose de plus feu et qui va vous correspondre davantage pour les béliers, justement. Et de deux coupes ici, hein, donc il y a une rencontre qui est pas loin, qui est déjà là, qui est là dans le défi. Donc c'est l'évolution logique par rapport à vous quelque part. C'est intéressant ça. Ça me plairait pas votre tirage, je vais vous le dire clairement, parce que là on se perd un petit peu en soi. Mais le fait qu'on ait le chariot ici, bah, il y a quand même quelque chose de très positif qui sort de ça. Parce qu'on plonge en soi et puis on fait un peu... Il y a comme si on faisait le bilan de sa vie ou de ses amours en tout cas. Et qu'on voit qu'on est dans un auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, on a le chariot dessous, vers quoi on va. Donc visiblement, on va arriver à avancer par rapport à ça. Donc il y a une grande réussite ici quand même, hein. On va vers une grande réussite. Et on va vers des retrouvailles ou vers une rencontre de toute façon en couple ou célibataire. Donc quelque part, pour un tirage sentimental, c'est plutôt pas mal. Bon. Voilà mes amis béliers, j'ai passé l'extension. Vous avez vu probablement passer le titre. Donc c'est sur mon site. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'y rejoindre. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.